Le film s'ouvre sur un groupe de forces spéciales qui encercle des terroristes. Nous faisons la connaissance d'un caporal nommé Ryan Logan, expert au fusil sniper. Après avoir éliminé les gardes, Logan et ses troupes entrent immédiatement dans la base à la recherche du chef terroriste. Un par un, les terroristes sont abattus facilement. L'un d'entre eux se rend et les hommes de Logan l'interrogent immédiatement pour savoir où se trouvait le chef des terroristes. Mais au même moment, ils sont soudainement attaqués par le chef. Heureusement, Logan parvient à l'éliminer rapidement. Il s'avère que dans l'affrontement, Logan reçoit également une balle dans le cou. Quelques mois après l'accident, un garçon nommé Billy est en train de chasser le cerf avec son père au milieu de la forêt. Son père lui demande d'abattre la proie face à eux. Cependant, Billy refuse parce qu'il a toujours peur de porter une arme et c'est donc son père qui s'en charge. Après cela, ils font cuire le cerf et le père de Billy s'avère être en réalité Logan. En tant que soldat, Logan veut entraîner Billy pour qu'il soit un combattant aguerri. Malheureusement, Billy n'est pas encore prêt. Même lui se blesse en lui apprenant à aiguiser son couteau. Alors que Logan nettoie la tente et s'apprête à rentrer, Billy s'éloigne quelque part avec le couteau. Il rencontre accidentellement un chiot errant, mais au même moment, la mère du petit arrive et considère Billy comme une menace. Alors qu'il est sur le point d'être attaqué par un chien, Logan arrive soudainement. Heureusement, il parvient à sauver Billy et il se précipite enfin chez eux. À la maison, Justine, la femme de Logan, attendait leur retour. Justine demande à Billy s'il a aimé chasser et le petit garçon répond que oui, que c'était le meilleur jour de sa vie et qu'il veut devenir aussi fort que son père. Justine retrouve Logan et ils semblent former une petite famille heureuse. Nous apprenons à ce moment que Justine est enceinte et que Logan a hâte de voir son enfant naître. Le lendemain matin, Logan porte déjà son uniforme de soldat alors qu'il prépare le petit déjeuner pour sa famille. En voyant cela, Billy tient à aider son père. Sur la base militaire, Logan est chargé de former les futurs soldats des forces spéciales. Logan les motive et leur parle des différentes techniques de guerre. Logan leur demande ensuite de s'entraîner, tandis qu'il les observe en hauteur. Il est bientôt été approché par un senior, Johnny. Johnny lui dit que Logan est le meilleur tireur d'élite qu'il ait jamais rencontré. Logan répond alors que sa grandeur ne peut pas être séparée des enseignements de ses supérieurs, dont ceux dispensés par Johnny. En parallèle, Justine va chercher Billy à l'école. Sur le chemin du retour, leur voiture est soudainement percutée par un homme ivre. Justine et Billy sont immédiatement emmenés à l'hôpital et les ambulanciers font rapidement tout leur possible pour qu'ils puissent tous les deux survivre. Logan, qui a appris la nouvelle, tente de rester calme alors qu'il conduit pour se rendre à l'hôpital. Les sentiments de Logan deviennent encore plus chaotiques lorsque le médecin leur annonce qu'ils ont besoin d'une transfusion de sang particulièrement rare. Dans cet hôpital, il n'y a qu'une seule poche de sang disponible et les autres sont toujours en route. Le médecin ne peut pas patienter très longtemps car Justine et Billy ont perdu beaucoup de sang. Le médecin demande à Logan de choisir qui va être transfusé entre Billy et Justine. Le médecin déclare également que Justine a fait une fausse couche. Lorsque Logan voit l'état de Justine, il constate qu'elle a été gravement blessée à la tête. Elle meurt sous ses yeux au même moment. Logan décide alors de donner ce sang à son fils, Billy. Bien sûr, Logan est en colère et déçu de ce qui lui est arrivé. En tant que meilleur ami et supérieur de Logan, Johnny ressent la même souffrance. La nuit, Logan reçoit des nouvelles de la police qui s'occupe de l'accident de sa femme. Il s'avère que la personne qui a percuté la voiture de Justine était un homme en état d'ébriété. En apprenant la nouvelle, Johnny enlève immédiatement la personne et l'abat sans hésiter une seule seconde. 7 ans après l'accident, Logan est perdu dans sa vie et il a également quitté l'armée. Il imagine encore souvent que sa femme est toujours en vie, ce qui signifie que Ryan n'a pas vraiment fait le deuil. Pendant ce temps, Billy, qui est maintenant adolescent, manque peut-être d'affection et d'une figure maternelle. Il se comporte même comme un gangster et il a comparu 3 fois devant le tribunal pour vol et possession de drogue et est désormais pour une affaire de destruction de biens. Le juge déclare que si Billy récidive à nouveau, il serait séparé de Ryan pour faire ses études dans un établissement communautaire. Logan n'est même pas en colère contre Billy, car il est après tout la seule famille qui lui reste. Le lendemain, Logan, qui travaille comme vendeur de boissons, propose des produits aux magasins situés dans les zones pavillonnaires. Logan se rend dans un magasin et essaie d'offrir le produit au propriétaire, mais la réponse n'est pas concluante. Il chasse même Logan en l'insultant. Ryan retourne à sa voiture se sentant blessé. Encore agacé par les insultes du propriétaire, il retourne ensuite au magasin, armé d'un couteau. Logan déclare que si le propriétaire refait encore une fois quelque chose comme ça, Logan n'hésiterait pas à le tuer. Le gérant du magasin prend peur et s'excuse auprès de Logan. Mais à la suite de l'incident, Logan est convoqué par son patron et est immédiatement renvoyé de son travail. Quelques jours plus tard,
il est convoqué par le proviseur de l'école parce qu'il n'a pas payé les frais de scolarité de son fils depuis plusieurs mois. Désormais au chômage, il ne peut compter que sur l'argent de sa retraite de l'armée et est pris de vertige. À la maison, Logan se souvient de son vieil ami et supérieur, Johnny. Logan contacte alors Johnny et lui demande de le rencontrer à l'extérieur. Il finit par le retrouver quelque part. Logan est très surpris quand il aperçoit Johnny, dont le visage est maintenant partiellement endommagé. Logan lui demande ce qui lui est arrivé. Ce dernier déclare avoir été blessé alors qu'il combattait en Irak il y a 3 ans. Johnny déclare également qu'il a quitté l'armée il y a 1 an et qu'il travaille maintenant pour la mafia. Logan ose alors emprunter de l'argent à Johnny parce qu'il ne veut pas que son fils abandonne ses études. Johnny dit alors qu'il peut aider Logan à condition qu'il veuille bien travailler pour lui. Ryan se rend compte que Johnny est en train de lui proposer un boulot louche et décide de ne pas accepter le poste. Quelques jours plus tard, Johnny se rend chez Logan à l'improviste et a l'occasion de discuter avec Billy. Logan, qui vient de rentrer chez lui après avoir passé la journée à chercher du travail, est surpris de le voir chez lui. Son vieil ami lui demande s'il a pu trouver un travail et Logan lui répond que ce n'est pas encore le cas. Il finit par accepter la proposition de Johnny de travailler avec lui. La nuit tombée, Logan et Johnny entrent dans l'un des appartements appartenant à un chef mafieux. Le travail de Johnny est en fait de voler l'argent du chef de la mafia. Après avoir neutralisé les gens qui se trouvent sur place, ils emportent tout l'argent qui se trouvait dans le coffre-fort. Mais alors qu'ils sont sur le point de partir, ils découvrent qu'un des fils du mafieux se cachait jusqu'à là dans une des chambres. Le garçon a signalé l'incident et reconnaît immédiatement Johnny. Ne voulant pas être retrouvé, Johnny est contraint de tuer le fils du patron. Une fois leur mission terminée, Logan demande à Johnny pourquoi il l'a fait. Johnny répond que la situation était hors de son contrôle et promet de ne pas impliquer Logan. En parallèle, Billy rejoint le cercle des mauvais élèves. Tous les amis de Billy sont de riches toxicomanes qui traitent Billy de lâche quand il refuse de fumer de la drogue. Mais dans le groupe se trouve Bredo, un ami qui défend Billy en disant qu'ils n'ont pas à le forcer. En rentrant chez eux, Billy et Bredo discutent. Billy lui dit qu'il n'est pas un lâche comme ont dit ses amis. Il ne voulait tout simplement pas retourner une 4e fois au tribunal. En entendant cela, Bredo est assez surpris d'apprendre que Billy est le plus délinquant du groupe. Bredo invite ensuite Billy à la fête qu'il organise chez lui le soir même. Au même moment, Johnny vient soudainement voir Logan, qui travaille maintenant dans un magasin de loterie. Ici, Johnny dit qu'il sera interrogé ce soir par le chef de la mafia qui a commencé à soupçonner Johnny pour l'affaire du vol et du meurtre. Par conséquent, Johnny demande à Ryan de l'aider et de surveiller l'entretien avec son sniper. Le soir venu, Billy demande à Logan la permission de se rendre à la fête organisée par Bredo. Logan, qui n'a jamais empêché son fils de faire quoi que ce soit, l'autorise à y aller, non sans lui conseiller de bien se comporter. Pour ne pas rentrer dans les détails, la fête est un succès. Tout le monde boit de l'alcool, et il y a même des filles de l'âge de Billy. Après la fête, Bredo invite Billy et ses 3 amis à conduire la voiture sophistiquée de son père. Bredo dit à Billy de prendre le volant. Sur la route, les adolescents sont imprudents parce qu'ils sont ivres. En parallèle, Ryan observe Johnny lorsqu'il se fait interroger par le chef de la mafia. Heureusement, Johnny parvient à esquiver toutes les accusations et n'est donc pas inquiété. Peu de temps après, Ryan reçoit un coup de fil de son fils qui vient d'avoir un accident de voiture. Quand Logan arrive, il lance un regard rempli de déception vers son fils. Par miracle, l'accident n'a fait aucune victime, mais la voiture du père de Bredo, qui coûtait très cher, est maintenant bonne pour la casse. Bredo rejette la faute sur Billy, car c'est lui qui conduisait la voiture. Une fois rentré, Billy est rongé par la culpabilité et le regret et s'excuse auprès de son père. Logan, qui ne veut pas que son fils ait des ennuis, tente de calmer Billy. Le lendemain, Logan, plein de bonnes intentions, se rend chez Bredo et rencontre son père. Logan est prêt à assumer la responsabilité de tous les problèmes causés par Billy, mais le père de Bredo menace de dénoncer Billy à la police si Logan ne paye pas 2 fois le prix de sa voiture. Le père de Bredo fait délibérément du chantage à Logan car il ignore encore qui il est réellement. Logan reçoit ensuite une nouvelle visite de la part de Johnny qui a de nouveau besoin de son aide car la mafia le traque toujours. Le soir même, Logan se trouve déjà sur la colline pour veiller sur Johnny. Johnny est interrogé par des malfrats et le chef de la mafia pointe même son arme sur sa tempe. Et voici ce qu'a fait Logan. Après avoir éliminé le groupe de mafieux, Johnny promet de ne plus jamais déranger la vie de Logan.
Il ordonne également à Logan de rentrer chez lui pour qu'il puisse enterrer seul les cadavres des criminels. À ce moment, Logan décide de retrouver le père de Bredo. Lorsque le père de Bredo rentre chez lui en voiture, il est très surpris car Logan est déjà à l'intérieur du véhicule. Logan lui dit qu'il a laissé assez d'argent sur le tableau de bord pour rembourser le prix d'une voiture, mais que si le père de Bredo ose vouloir le faire chanter à nouveau, il n'hésitera pas à massacrer sa famille. Effrayé, le père de Bredo est contraint d'accepter. Au même moment, Johnny, qui souffre d'une dépression suite à la guerre en Irak et qui a été renvoyé de l'armée parce qu'il souffrait de graves problèmes mentaux, se fait soudainement attaquer par un ennemi, ce qui entraîne une bagarre. Heureusement, à la fin, Johnny parvient à tuer son assaillant. Le lendemain, alors que Logan est sur le point de rentrer chez lui, il entend Johnny menacer Billy. Logan demande pourquoi Johnny est devenu à l'improviste et a menacé son fils. Johnny s'excuse avant de déclarer que le but de sa visite était simplement de demander de l'aide à Logan parce que des soldats voulaient l'attraper. Il s'avère que Johnny s'est enfui de l'hôpital militaire et que les soldats veulent protéger Johnny car il souffre d'une très grave maladie mentale. Il se met soudainement à pleurer et veut serrer Logan dans ses bras, mais ce faisant, cherche à l'attaquer. Étant meilleur au combat que Ryan, il finit par l'immobiliser. Au moment où Johnny s'apprête à en finir avec Logan, Billy lui tire dessus. Après l'incident, Logan et Billy essaient de soulager leur épuisement en mangeant ensemble dans un parc. Logan et Billy s'excusent l'un auprès de l'autre et ils se promettent de rester soudés. Au moment de rentrer à la maison, Ryan demande à son fils de conduire la voiture. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!